Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1006 de One Piece. Et déjà, franchement, faut le dire, faut avouer que Oda, il nous a bien servi avec cette première page couleur qui ouvre le chapitre. Franchement, voir tout l'équipage de Kaido, enfin les plus importants, avec ces 3 hommes de main, plus les Tobiropo, alors c'est juste excellent. Franchement, juste les voir en couleur, comme ça, avec Kaido, je pense que ça n'avait pas encore été fait, et on avait peut-être besoin de ça, parce que quand même, on est en plein combat contre eux, donc là, c'est assez cool de les voir tous ensemble. Bon, après, il faut en parler, l'homme fou, l'homme qui avait croqué un ananas sans enlever la peau, Marco, brille durant ce chapitre, vraiment, il est incroyable. Il arrive à la fois en soignant des personnes à attaquer 2 commandants de Yonko, King et Queen. Franchement, il arrive à les retenir. Et rien que les retenir, c'est juste incroyable. Et c'est pas comme s'il laissait dominer. Franchement, c'est vraiment lui le patron de l'équipage de Barbe Blanche. Et heureusement qu'il est là. Bon, après, je voulais vous parler d'un truc assez spécial. Parce que c'est vrai que Marco, il a un truc assez particulier. C'est qu'on dirait que lui, il n'est pas en forme vraiment hybride. Parce que, tu vois, ses jambes, par exemple, à la fin du chapitre, elles sont en jambes de Piaf, quoi, de Phénix. Sauf que il n'a pas sa tête à moitié en phénix ou quoi que ce soit. Non, en fait, on dirait plus que c'est une forme partielle. Et c'est super badass. En vrai, je sais pas si tu te rends compte, mais imagine que Kaido, il pourrait faire la même chose. Imagine que Kaido, il est juste un point en dragon et qu'il foute des patates avec ça. Ce serait incroyable. Franchement, je crois que c'est vraiment un des seuls Zoan que j'ai vu faire ça, en fait. Une transformation carrément, genre, partielle et pas hybride. Et ça doit faire la différence. Bon, on voit que ces techniques, elles sont plutôt badass en plus. C'est pas comme s'il avait juste fait ça durant le chapitre Bluebird. Franchement, ça te rappelle Naruto, toi aussi, si tu es un fan. Obligé. Mais là où ça va devenir compliqué, c'est que, c'est vrai, il a du mal à les retenir. Et en plus, il y a Perospero qui va arriver. Un Perospero qui, lui aussi, se montre assez fort. S'il y a 2 commandants qui brillent, parce que Perospero, c'est un petit peu un genre de commandant. C'est vrai, c'est le bras droit de Big Mom. Bah, c'est aussi lui qui a réussi à battre Carotte, même si elle était en forme sous longue. Bon, il y avait un nuage qui était passé devant la lune. Mais c'est vrai que ça montre aussi que la forme sous longue, on peut pas compter à 100% dessus. Suffit d'un nuage pour que ça s'arrête. C'est vraiment très compliqué. Et là, le Perospero plus Jack et Queen contre Marco, il fera pas long feu. Et on espère l'arrivée d'un Mugiwara. Sanji pour attaquer Queen. Désolé, la semaine dernière, je m'étais tellement laissé emporter, tellement je voulais un gros combat pour Sanji, que j'avais oublié que oui, il y a toute une grosse symbolique avec Queen et Judge. Donc oui, peut-être que Sanji va arriver par là, parce que c'est vrai que là, durant ce chapitre, Sanji le montre, il sait même plus où aller, tellement c'est le sbeul partout. D'ailleurs, mention spéciale au dinosaure Queen qui crache un rayon laser. Franchement, je pense qu'en animation, on va délirer, voir des dinosaures partout, des explosions partout, ça va juste être insane. Mais Marco, qui a peut-être la meilleure maîtrise de son fruit du démon de forme Zoan avec cette transformation partielle, n'est pas le seul à vraiment briller durant ce chapitre, et il y a aussi Yogoro le fleuri. Ça fait plaisir parce que c'était ce qu'on disait la semaine dernière avec Yogoro de dos qui semblait justement être revenu à son état normal. Bah en fait, avec la maladie de glace qui pousse les corps à leur limite dans leur puissance, bah il a retrouvé ses capacités d'antan et il est juste monstrueux. Franchement, je m'y attendais pas de voir Yogoro comme ça et de me dire wow, il est trop fort. Et en plus, c'est pas juste qu'il est fort. C'est genre, il le dit, il s'est toujours demandé ce qu'il serait advenu s'il avait rejoint Oden dans son combat contre Kaido. Et là, je sais pas si c'est de la part d'Oda, un petit indice pour nous montrer que lui va aller combattre justement Kaido avec Zoro, tu vois, qui est un petit peu la lame d'Oden en ce moment et qui est un petit peu son représentant là sur le combat sur le toit. Mais je pense pas trop parce que déjà là, le combat qui se livre sur le toit, c'est un combat explicitement en termes de thématique entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et lui, bah, il appartient à l'ancienne. En plus, là, il nous répète durant ce chapitre, il a formé quelqu'un. C'est Luffy qui va être sa relève et c'est Luffy qui le représentera dans ce combat où il sera avec Zoro ou avec Oden ou avec
ce que tu veux contre Kaido. Mais vraiment, il est vraiment très badass. Hein. Toutes les pages où il apparaît, il fait flipper. Surtout que je trouve que la maladie du démon de glace, elle lui va assez bien. Tu vois, il a vraiment l'air d'un Oni avec son gros ventre et tout. En tout cas, heureusement que Chopper est encore en train de travailler sur le virus. Tout le monde est étonné de voir que même transformé, il combat la maladie en essayant en plus de créer le vaccin. Si lui, ce n'est pas un héros, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, après, c'est vrai que ce serait cool de le voir dans un combat durant ces chapitres, hein, quand même. On est sur Onigashima, ce serait bien qu'il soit pas juste cantonné au rôle de médecin. Mais pour l'instant, moi, ça me va. Franchement, Chopper, il fait un truc super important et peut-être que grâce à ça, ils vont rallier plein de personnes à leur cause en donnant de l'antidote à tout le monde. Et la dernière personne dont on parle durant ce chapitre, c'est Yamato qui est en train de protéger Mononosuke. Bon, la tête de Mononosuke, elle m'a fumé. En même temps, il est très bien. Elle a peut-être la mission la plus importante. Protéger Mononosuke. Et ça se voit, tout le monde la target. En même temps, elle est avec le leader de la rébellion. Et s'il tombe, il n'y aura plus de rébellion. Heureusement qu'elle est très forte. Et bon, même s'il n'y a pas de gros combat qui se préfigure de ce côté-là, on verra. Et franchement, je me dis, ce serait juste excellent de voir Sanji arriver par là, parce qu'il a tellement de trucs à faire qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais s'il s'en va par là, ça pourrait être excellent. Juste la rencontre entre Sanji et Yamato qui lui dit qu'il n'est pas une femme, enfin qu'elle n'est pas une femme. Là, je crois que ça va le perturber, le Sanji. Ça va vraiment le perturber. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Carotte va revenir ou ça y est, on la reverra plus de cet arc. En tout cas, pour moi, ça aurait été un plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, voilà, à commenter et surtout vous abonner si vous êtes fan de One Piece. On en parle chaque semaine, donc c'est assez cool. En plus, on en parle tranquille et tout entre nous. On est bien là, on est super bien. Bon, en attendant la semaine prochaine, et heureusement, je crois qu'il n'y a pas de pause pour le prochain chapitre. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Désolé, en fait, pendant le montage, je viens de me rendre compte de quelque chose, parce que je me suis demandé aussi, c'est vrai, pourquoi pendant ce chapitre, t'as une concentration sur Yogoro et Marco. Franchement, c'est vrai que c'est deux personnages qui n'ont rien à voir en réalité, sauf si tu peux dire que Yogoro, on dirait qu'il a des flammes sur la tête, comme sur cette image. Mais surtout, en fait, c'est vrai que ces deux personnages, je pense qu'ils sont dans une thématique de rédemption lors de cet arc. Bon, c'est pas qu'ils ont vraiment quelque chose à se faire pardonner, mais en tout cas, ils ont des regrets. À la fois Yogoro qu'on voit durant ce chapitre de ne pas avoir combattu aux côtés d'Oden, et aussi Marco qui quand même se bat ici pour un petit peu honorer la mémoire d'Ace et en même temps pour honorer la mémoire de son ami Oden lorsqu'il ne l'avait pas suivi auparavant. Donc c'est pour ça aussi Oda il fait rien par hasard, et maintenant je comprends un peu mieux, donc j'espère que ça vous aura servi cette petite interlude pour comprendre qu'ils sont sur la même thématique en fait, essayer de réparer leurs regrets.